Alors j'entends dire qu'en 2024, trouver des affaires, c'est quasi impossible. J'entends dire également que faut être fou pour investir dans l'immobilier. Ah bon? Ah bon? Mais n'est-ce pas justement dans ce type de conjoncture que les affaires se font? Laisse-moi te présenter mon dernier achat immobilier, on va en parler. C'est parti. Mais avant de te parler de ce bien, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Tidjef. J'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2016, en parallèle de mon emploi. J'ai vu que ça fonctionnait, j'ai enchaîné avec pas mal de colocations en Ile-de-France. En 2019, j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'ai créé avec, en jolie vue, la société AG House. Quelques temps plus tard, j'ai créé ma société de marchand de biens. Et aujourd'hui, je vis essentiellement de ces activités, de mes investissements immobiliers. Je forme également et j'accompagne des personnes à se lancer dans l'investissement immobilier, dans la sous-location professionnelle. Donc si tu es intéressé par tous ces sujets-là, abonne-toi, like, commente. Et si tu veux qu'on en discute par téléphone, tu peux directement me contacter via le lien Calendly. On pourra échanger gratuitement sur ton projet. Et aussi, n'hésite pas à t'inscrire sur la newsletter. Je partage pas mal d'astuces. On fait aussi également des offres, des promos pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter. Donc n'hésite surtout pas à t'inscrire à cette newsletter. Maintenant que les présentations sont faites, on va parler de ce projet immobilier. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Pour toutes les personnes là qui voudraient partir à ce moment-là de la vidéo, ce serait dommage puisque je vais vous montrer le bien à la fin. Vous allez voir comme il est magnifique. Et puis, c'est important de vous présenter la genèse de ce projet pour comprendre petit à petit comment j'en suis arrivé là où je suis arrivé. Pour rappel, je visite ce bien en janvier 2024. Petite précision. À ce moment-là, je ne suis pas du tout en recherche de biens immobiliers. J'ai déjà 2-3 affaires qui sont en cours, qui malheureusement tardent à sortir et du coup, je ne suis pas forcément en recherche active. Mais l'agent immobilier avec qui j'ai déjà travaillé me dit non, il faut que tu vois le bien, c'est une pépite. Bon, par curiosité, c'est pas extrêmement loin de chez moi, j'y vais. Donc, je visite le bien et là, je me dis ah ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Petite maison en arrière-lot, pas de charge de copropriété, une taxe foncière très basse, les commodités juste à côté, à pied, plein de constructions neuves dans les alentours, et on sait ce que ça veut dire quand il y a plein de constructions neuves, les promoteurs ne s'installent pas n'importe où. Et je me dis là, il y a vraiment quelque chose à faire. Est-ce que je me positionne, sachant que j'ai déjà d'autres projets en amont? Il y a une grosse négo à faire. Je fais une contre-visite avec un de mes gars des travaux pour vraiment verrouiller la partie travaux, puisque de toute façon, je vais vous montrer, on va aller voir l'appartement. Je vous dirai un peu ce qu'il y a à faire. Il me valide, il me dit ah, c'est bon par rapport à tes prévisions de travaux, ton montant, il est correct. Donc je me pose sur mon ordinateur, je commence à préparer mon offre d'achat. D'ailleurs je le mettrai en capture écran et je lui fais, je crois, une proposition à 42 ou 45 000. Donc le bien est affiché à 86 500 €. On est sur un 30 mètres carrés dans une ville qui est à peu près à 3 500, 4 000 € du mètre carré. Et moi, j'arrive, je lui fais une proposition à 42 ou 45 000. Il me dit non, là, c'est chaud, là, je peux pas, là, c'est beaucoup trop. Non, il faut que tu fasses un effort. Et je lui précise que moi, je peux faire un financement en fonds propres. Il me dit ouais, mais c'est quand même compliqué. Essaye de faire un petit effort. Je lui dis, bah écoute, demande aux agents, demande aux propriétaires de me faire une contre-proposition. Il me fait une contre-proposition à 60 000 €. Je lui dis que c'est trop élevé. Voilà, on essaye pendant quelques jours, on bataille et on se met d'accord sur un montant à 56 500 €. Donc, on est sur un bien 30 mètres carrés. Je connais bien le quartier puisque j'ai déjà exploité un bien, un T3 en sous-location professionnelle quelques années auparavant, un bien que j'ai gardé à peu près 1 an et demi. Donc je sais que dans ce secteur-là, il y a de la demande, ça tourne bien. 30 mètres carrés, 86 500 € affichés, et moi je négocie à 56 500 €. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, toi tu as l'habitude, ça fait plusieurs années que tu fais ça. Il y a de ça, oui, mais je me souviens, dans mes premiers achats, j'ai très souvent fait de belles négociations. Et ça, c'est super important. Montrer que vous connaissez votre sujet. Même si ce n'est pas très vrai, mais montrez que vous connaissez votre sujet. L'agent immobilier en face, ou le propriétaire, il doit voir que vous êtes quelqu'un de professionnel. Il doit avoir confiance. N'oubliez pas qu'on est dans une période où peut-être 50-60% des projets immobiliers
se casse. C'est-à-dire que le compromis ne va pas jusqu'au bout parce que l'acquéreur n'a pas eu son prêt, pour X ou Y raison, il ne souhaite plus se positionner dessus. Donc, en face, les agents immobiliers et les vendeurs sont dans une position où, en face, ils doivent sentir que vous êtes professionnel et que vous avez une situation stable. Donc, ça, c'est une première chose. Montrez que vous connaissez votre sujet. Montrez pas de blanche aussi sur votre profil. On n'est pas là pour... on n'est pas des touristes. Il y a Internet et il y a la vraie vie. Montrez que vous avez un dossier solide. D'ailleurs, il l'a répété souvent. Je sais que toi, tu es sérieux, donc je vais pouvoir faire passer ton offre même si elle est basse parce que je sais que tu es sérieux. Il n'arrêtait pas de me le répéter. Donc ça, c'est une première chose pour pouvoir dénicher des affaires dans l'immobilier. Lorsque je parle également de professionnalisme, je parle de la manière dont vous vous exprimez, je parle de vos connaissances. Il y a également votre expression écrite. J'entends des gens qui envoient des offres d'achat en SMS très rapides. Non, 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 non. Moi, je fais de belles offres d'achat et ce depuis mes débuts. Offre d'achat qui a été validée par ma notaire, que j'utilise depuis mes débuts. J'utilise la même offre d'achat, bien évidemment en changeant parfois certaines conditions suspensives en fonction du projet, mais c'est la même trame. Donc, on doit voir aussi que dans votre expression écrite, dans la manière de soumettre votre offre, il y a du sérieux, il y a du professionnalisme. Donc j'espère que ces quelques conseils vous aideront à mieux appréhender vos visites et à mieux faire vos offres d'achat. Là, on va arrêter le face cam et on va aller directement sur le terrain comme j'aime. Je vais vous présenter cette petite maison et je vais vous dire ce que je vais en faire. Donc voilà, on est arrivé. Voilà la petite maisonnette. Donc on arrive sur une petite entrée ici qu'on peut éventuellement aménager. Et la petite maison fait 30 mètres carrés. On va rentrer directement. Hop! Voilà ce que ça donne. Alors, avant de faire le petit home tour, il faut savoir que ce projet-là, c'est un projet que j'ai acheté avec ma société de marchand de biens. Et j'ai deux choix. Soit de le revendre en l'état, soit de refaire les travaux, l'aménagement, la décoration, mettre en exploitation, location courte durée et le revendre. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux choix. Dans le premier choix, le gros avantage, c'est la rapidité. C'est pas de charge mentale, on ne se prend pas la tête avec les travaux. Et puis, j'ai des profils qui sont prêts à acheter en fonds propres. Donc, pas de banque. Ça, c'est des points positifs. Le point négatif, c'est que la marge, elle est globalement divisée par deux. La marge potentielle. Quand je parle de marge potentielle, je précise, on est sur YouTube, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire n'importe quoi. Surtout sur des projets de marchand de biens ou d'achat-revente. Quand on parle d'estimation, de prévision, ce n'est pas forcément la réalité. Ça, c'est important de le dire. Donc, prévisionnel. Ensuite, sur le choix numéro 2, l'avantage, c'est que la marge, elle est beaucoup plus intéressante, on va dire x2, plus ou moins. Un produit qui potentiellement peut faire coup de cœur. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut suivre les travaux. C'est que plus de charge mentale, plus de temps, la trésorerie qui ne tourne pas. Donc voilà, avant de commencer le home tour, j'aimerais savoir, dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Le choix numéro 1 ou le choix numéro 2? Je te laisse commenter et on va démarrer tout de suite avec le petit home tour. Donc, on a la cuisine ici. Évidemment, si je pars sur le choix numéro 2, donc à savoir tout refaire, je ne garde rien. On démolit tout. Et on repart sur une base fraîche. Ok? La salle d'eau. Donc ici, si je pars sur le choix numéro 1, je partirai sur une porte à galandage ou alors une porte coulissante pour éviter de perdre de la place. Au niveau de l'isolation, donc j'isolerai tous les murs extérieurs. Donc ce mur-là, pratiquement tous les murs. Il y a juste ce mur-là de la chambre, on va le voir tout à l'heure, qui elle ne donne pas vers l'extérieur. Les menuiseries, tout a changé. Hein. On est sur du vieux bois. J'ai 3 sociétés de menuiserie avec qui je travaille, en France ou à l'étranger. À l'étranger, c'est Pologne et Roumanie, sachant que j'ai déjà travaillé avec la société en Roumanie, notamment par le biais d'une de mes équipes travaux partenaires, notamment sur la grange. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, allez voir sur la page YouTube AG House. J'ai transformé une grange en habitation et les menuiseries viennent de là-bas. Donc j'ai déjà les devis. Au niveau isolation, donc j'ai dit les murs, mais aussi le plafond. Je pense déjà ici, il y a
un peu de hauteur à récupérer. Donc ça, c'est cool. On sait que les déperditions se font évidemment au niveau des murs, au niveau des fenêtres, mais aussi beaucoup au niveau des plafonds. Donc là, on pète tout ça, on pète tout, on réisole proprement. Et puis, le fait de gagner en hauteur, ça donne aussi plus de cachet à l'appartement. Donc ça, c'est une chose. Au niveau de la luminosité aussi, j'ai fait une déclaration préalable auprès de la mairie. Ici, on est en zone protégée, ABF, Architecte Bâtiment de France, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur l'aspect extérieur de notre habitation. Et donc là, pour le coup, en ABF, c'est 2 mois, donc j'ai eu l'ADP, ça a été validé. Et l'idée, en fait, c'est de rajouter une fenêtre de toit à ce niveau-là pour rajouter encore de la lumière et une autre fenêtre de toit ici pour rajouter de la lumière. Donc, j'ai mon petit télémètre, j'ai mesuré jusqu'en haut. Là, on a à peu près 3,30 mètres. Donc, en termes de hauteur, ça va donner du cachet. En tout cas, si je pars sur l'option de faire les travaux, je ne sais toujours pas au moment où je vous parle, on est fin avril, début mai, je ne sais toujours pas ce qu'il en est. J'ai des propositions, il y a des négociations, je ne sais pas encore. Mais voilà, si les travaux se font, honnêtement, ça peut donner réellement un très très beau produit. Là, on est sur une chambre de je crois, à peu près 11 mètres carrés, un petit peu moins, 10 mètres et demi. Donc voilà, petite surface, petit projet. Je vais te montrer l'extérieur et puis après on va terminer là-dessus. Allez. Donc là, ça donne sur l'arrière de la maisonnette. Alors, pour aller plus loin, oui, j'aurais pu créer des ouvertures là, créer de belles ouvertures, mais sur ce projet-là, je ne voulais pas forcément partir sur toucher les murs porteurs, etc. Je voulais vraiment juste rénover l'intérieur, toucher un peu à la toiture pour les fenêtres de toit, mais c'est tout. Je ne voulais pas plus, mais pour le potentiel acquéreur, acheteur, il pourra éventuellement créer les ouvertures ici pour ajouter de la luminosité et du cachet à la maison. Et voilà, la vidéo est terminée. J'ai oublié une information très importante pour faire ton choix. Le budget travaux, quand même. Le budget travaux, il est d'environ 23 000 €, négocié avec un de mes partenaires travaux. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ce que tu aurais fait. Pour les personnes qui me suivent depuis plus longtemps sur Instagram, Twitter ou via la newsletter, qui me connaissent un petit peu mieux, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Et puis comme d'habitude, pour me donner de la force, pour que je poursuive aussi le contenu sur cette chaîne, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et on se dit à très très vite car d'autres projets sont sur le feu.